Développer des business à fort impact social, c'est votre objectif, Margot Philippe. Bonjour. Vous êtes associée et directrice de l'entité Impact Studio d'Archipel & Co, cabinet spécialisé dans l'innovation sociale et l'économie inclusive. Alors pour les novices, économie inclusive, c'est quoi? Vous allez nous l'expliquer au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Parce que jusqu'à maintenant, on ne connaissait que l'écriture inclusive, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de polémiques. Vos innovations sociales, c'est des exemples. C'est dans quel domaine? Notre métier, c'est de faire en sorte que des entreprises renforcent l'impact social de leurs activités économiques ou d'aider des associations à développer un modèle économique dans leurs projets sociaux. Un exemple par exemple, dans les pays émergents, on travaille beaucoup dans les pays émergents, comment un grand groupe industriel peut se connecter avec les centaines de milliers d'entrepreneurs informels qui aujourd'hui n'ont pas de protection sociale, et comment est-ce qu'en travaillant avec eux, il peut leur offrir de la protection sociale, il peut leur offrir de l'accès à la formation, il peut leur offrir de l'accès à la santé par exemple. Donc c'est vraiment l'idée. Mais c'est pas du caritatif. Pas du tout, c'est justement notre métier, nous, c'est de réussir à faire la jonction. Dans le logiciel de rentabilité. Exactement. Donc on s'adresse à des gens d'ailleurs qui pensent business et qui ont aussi envie d'apporter de la valeur sociale à ces activités-là pour qu'elles soient aussi plus durables. Mais on est assez loin de la philanthropie. On est vraiment, nous, un cabinet qui se concentre sur l'hybride entre valeur ajoutée sociale, valeur ajoutée économique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris d'ailleurs que c'était leur intérêt commercial, leur intérêt vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de leurs actionnaires. Tout à fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais c'est vrai que depuis quelques années, et d'ailleurs même l'année dernière a quand même pas mal fait émerger cette double conscience. Il y a tout un tas d'intérêts à agir. C'est toute la logique RSE. On est vraiment plus proche du business que de la RSE, mais vous avez raison, ça l'englobe. Dans des pays émergents, ça peut être aussi une question d'acquisition de nouveaux marchés, parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple plus d'1 milliard de personnes qui ne sont pas considérées comme des consommateurs parce qu'ils ont un très bas revenu. Et en fait, vous pouvez là avoir un intérêt très business à se dire, si je fais des produits de qualité et accessibles pour eux, il y a un double intérêt social et économique. Ce que j'ai compris aussi dans votre explication, mais peut-être je me suis trompé, c'est que vous voulez aussi convaincre les associations caritatives d'introduire un peu de logique économique dans ce qu'ils font. Ça, c'est aussi un courant qui est émergent, qui existe d'ailleurs depuis des dizaines d'années, mais qui émerge beaucoup et qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Il y a une réalité qui est qu'effectivement, quand on veut aussi parfois porter des activités à grande échelle, il faut trouver des modèles de revenus qui ne sont pas basés que sur la subvention. Et donc nous, on va aussi beaucoup accompagner des entrepreneurs sociaux, sous forme associative, sous forme d'entreprise sociale ou autre, à se dire comment est-ce que quand je veux régler un problème de société, je trouve un modèle économique qui va me permettre de le faire à plus grande échelle et de ne pas avoir le plafond de verre de la subvention. C'est un sacré défi, c'est pas toujours facile. Ouais, non, c'est pas évident. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas évident, surtout que c'est pas forcément évident dans leur mécanique intellectuelle, dans leur éthique. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a tout un changement culturel qui peut être fait chez des associations caritatives. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'injonction de toutes les associations à aller vers ça. Et puis, il y a quand même une nouvelle émergence de gens qui s'engagent, mais qui ont une culture entrepreneuriale et qui donc veulent faire de l'entrepreneuriat social. Et donc, qui viennent aussi insuffler cette culture dans les associations. Que si on veut que ça dure, il faut qu'il y ait un compte d'exploitation et qu'il faut que ce compte d'exploitation soit positif. Exactement. On ne va pas leur demander d'être coté en bourse le lendemain. Mais... Non, on n'en est pas là. Mais alors, vous travaillez comment et avec qui? Alors, c'est qui vos clients? Alors, historiquement, nos clients, c'était des grands groupes parce qu'on se disait que c'est là où il y avait de l'impact. Ce qui est très marrant, c'est que justement, ces dernières années, et cette dernière année, nous a aussi beaucoup orienté vers les pouvoirs publics, des associations et même des personnalités. Des artistes qui sont des entrepreneurs et qui veulent devenir entrepreneurs sociaux. Donc, on accompagne tout type de personnes, d'organisations, je dirais. Et puis, nos métiers vont vraiment de l'amont. On fait aussi de la veille, comment connecter une problématique sociale avec une organisation. Beaucoup de travaux d'études, mais très qualitatifs pour qualifier, comprendre une problématique. Et puis une activité, je dirais, de conseil et de mise en œuvre qui va vraiment être là concevoir un modèle économique, concevoir un nouveau produit, un nouveau projet, et puis se lancer en phase d'action, parce que l'innovation sociale, c'est super sur le papier, puis il y a toujours un moment où on a un peu peur. Donc nous, on accompagne aussi les organisations en leur disant on va le faire avec vous, on va le faire pour vous. Vous allez voir, ça va être super. C'est mon sentiment personnel, mais l'économie inclusive, ça me paraît plus sympathique et plus facile à comprendre que l'écriture inclusive. Archipel.com. Archipel-co.com. Archipel-co.com. Je savais bien qu'il n'y avait pas le « et ». Voilà, c'est toute la complexité d'un nom comme ça, mais on assume cette petite Merci beaucoup. Merci Margot Philippe. Je rappelle que vous êtes associée d'Archipel & Co, un cabinet spécialisé dans l'innovation sociale.